Aujourd'hui, c'est la journée européenne d'information sur les antibiotiques. Je vais vous parler de leur découverte par sérendipité, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès de les découvrir, de leur utilisation en médecine et surtout du risque de fin du monde qui nous guette si on les utilise n'importe comment. Et sincèrement, j'exagère à peine. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, vous le savez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier les antibiotiques. Je pense que les antibiotiques, c'est la classe de médicaments qui a le plus aidé l'espèce humaine. On estime qu'ils auraient fait progresser l'espérance de vie de 10 ans. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Revenons sur les bases. Un antibiotique, c'est quoi? Du grec anti qui veut dire contre et bios, la vie. C'est en fait un médicament qui va contre la vie. Un peu comme un IVG. Ouais, c'est marrant. Qui a dit ça? Qui, plus sérieusement, c'est une substance qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. On distingue deux types d'antibiotiques. Le premier va directement tuer les bactéries, c'est ce qu'on appelle un bactéricide, comme un homicide, un régicide, etc. Et le second ne va pas directement tuer les bactéries, mais va bloquer leur croissance. C'est ce qu'on appelle un bactériostatique. Oh, j'ai le droit de vivre un peu! Un antibiotique peut donc soit être bactéricide, soit bactériostatique, soit un peu les deux. Ça va péter! Mais alors, d'où viennent ces antibiotiques? Dans la nature, le rôle des micro-organismes, bactéries, virus, champignons, c'est de prendre le plus de place possible en se multipliant. C'est pourquoi tous leurs concurrents qui voudraient faire la même chose sont un peu malvenus. Et donc pour se protéger des concurrents, ils vont sécréter des substances qui vont bloquer leur croissance. Ce n'est pas très coubertin comme esprit d'éliminer ses concurrents, et donc les chimistes s'inspirent de ces substances qui sont sécrétées naturellement pour fabriquer des antibiotiques. Maintenant, retour sur l'histoire formidable de la découverte des antibiotiques. On se retrouve en 1928 sur la paillasse de Alexander Fleming qui est en train d'étudier les propriétés des staphylocoques. Bon, Fleming, il avait une réputation, c'est que c'était un super chercheur. Par contre, sa paillasse, il était assez peu regardant, c'était vraiment le bazar. C'est un bordel! Bref, en 1928, le petit Alex, il se prend une petite semaine de vacances, il va boire des spritz à Monaco, et quand il revient de vacances, il va faire une découverte par sérendipité, c'est-à-dire complètement inattendue. Il remarque que ces boîtes qu'il avait oublié de ranger avaient été complètement contaminées par le champignon que son voisin était en train d'étudier. Donc là, forcément, Fleming, super énervé, « Ouais, t'es sérieux de me contaminer comme ça ?» Pas du tout. Il a regardé de plus près et avant de partir en vacances, il étudiait les staphylocoques. Il a vu que le champignon de son voisin avait permis d'inhiber la croissance de ces staphylocoques. En fait, le champignon inhibe la croissance en sécrétant une substance, un antibiotique qui s'appelle la pénicilline. Et en gros, c'est à peu près tout. Bien sûr, il a continué à chercher, il a écrit un article, mais qui a assez peu retenu l'attention. Et de toute façon, Fleming lui-même n'y croit pas parce que le champignon est super dur à cultiver et extraire la substance, c'est encore plus dur. En fait, Fleming pense que cette pénicilline n'a que très peu d'avenir. Il faut dire aussi qu'entre-temps, il y a un médecin allemand qui a découvert un autre antibiotique, un sulfamide, qui a permis de guérir des maladies qui étaient jusqu'ici incurables. Donc il lui a un peu volé la vedette. Et en plus, ça a même permis de soigner le fils du président américain Roosevelt. Donc tu penses bien que la pénicilline à côté, elle fait pas le figure. L'intérêt de la pénicilline ne sera remis sur la table que 10 ans après, en 1939. Et ça tombe bien parce qu'en 1939 commence un grand événement où on aura vraiment besoin d'antibiotiques. Les antibiotiques, comment ça marche? Pour combattre les bactéries, les antibiotiques vont couper une étape essentielle dans leur développement. En fait, ils vont leur couper les vivres. Ainsi, on distingue différentes familles d'antibiotiques en fonction de leur mécanisme d'action. Il y en a qui vont directement s'attaquer à la membrane des bactéries en faisant des trous dedans. D'autres qui vont s'attaquer à la synthèse de l'ADN. Aussi, les antibiotiques peuvent s'attaquer à la synthèse des protéines, des lipides, des acides aminés. Mais la classe la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle qui s'attaque à la synthèse de la paroi bactérienne. Donc sans paroi, les bactéries sont plus fragiles et donc meurent. Vous connaissez certainement l'amoxicilline qui fait partie de cette famille. Comment les antibiotiques sont-ils utilisés? Bien, en cas d'infection, vous l'aurez compris. Mais bon, c'est pas toujours si simple. En fait, chaque antibiotique n'est actif que contre certaines bactéries. C'est ce qu'on appelle le spectre. Venons-en à la partie la plus importante de la vidéo, la fin du monde, l'apocalypse. Maintenant, ça va chier. Vous avez forcément déjà entendu cette phrase, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, les antibiotiques, ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas automatique, donc ça ne sert à rien de s'en servir comme un bourrin. Par exemple, ça ne fonctionne pas contre les virus.
Et le problème, c'est qu'à force d'utiliser les antibiotiques n'importe comment, eh ben, les bactéries, elles commencent à comprendre comment fonctionnent les antibiotiques. Et donc, elles commencent à faire des stratagèmes pour esquiver les antibiotiques. Et donc, finalement, les antibiotiques finissent par ne plus fonctionner du tout contre les bactéries. Ça fait appel à un phénomène naturel des bactéries qu'on appelle le phénomène de résistance. Paris outragé. Le phénomène de résistance, ça rejoint la théorie de l'évolution. Ce sont les êtres vivants les plus adaptés à leur milieu qui survivent. Donc en fait, ce sont les bactéries qui réussissent le mieux à esquiver les antibiotiques qui survivent. Et le problème, c'est qu'on remarque qu'il y a des antibiotiques qu'on ne peut plus utiliser contre certaines bactéries, alors qu'avant, on le pouvait. Donc on essaye d'utiliser d'autres antibiotiques pour le remplacer, mais parfois ça ne suffit même plus. C'est ce qu'on appelle des bactéries multirésistantes. Merde, t'es enrhumé? Ouais. C'est con, tu vas mourir. Par exemple, aujourd'hui, 1/3 des staphylocoques dorés sont impossibles à traiter, ce qui est très inquiétant. Ah, et la surconsommation d'antibiotiques, c'est vraiment pas bon. Et puis surtout en France, parce qu'on fait quand même partie des champions d'Europe. Je pense que les médecins, ils étaient comme ça en consultation. Bonjour, ça va? Non, ça va pas? Antibiotiques, allez. Bonne journée. Alors que faire pour limiter la résistance et donc la fin du monde? Déjà, c'est un petit peu idiot de dire ça comme ça, mais éviter d'être malade, donc gestes barrières, vaccination. Bref, je pense que vous connaissez tout ça. On respecte la prescription du médecin. S'il a dit antibiotiques pendant 7 jours, c'est 7 jours. Si au 5e jour, on n'a plus mal, eh bien, on continue quand même jusqu'au 7e jour parce qu'il faut bien éliminer toutes les bactéries. Aussi, il faut ramener les médicaments non utilisés à la pharmacie et ne pas consommer d'antibiotiques sans avis médical. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs sur les antibiotiques. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager ma vidéo. C'est vraiment très important pour moi. Ça me fait super plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!